approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 251, tirée de Job au chapitre 27, du 1er au 6e verset. Avant de lire, observons que lorsque nous commencions à interpréter le chapitre 26, le chapitre précédent, nous avons observé que les amis de Job commençaient à se fatiguer. Et quand on observe l'ordre de prise de parole où Bildad parlait et puis Job répondait, plus tard Tsophar, ainsi de suite, on voit qu'ici, Tsophar décide de ne pas parler. C'est-à-dire que Bildad a parlé, comme les autres fois, Job a répondu, comme les autres fois, mais au lieu que Tsophar emboîte le pas, comme les autres fois, il est resté bouche bée. Job, voyant donc que Tsophar reste bouche bée, rebondit. Il rebondit afin d'affirmer ses convictions et que sa prise de position soit claire. Il dit donc, à partir du premier verset, on est dans Job 27, il est écrit: Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Voilà ce que Job dit. Sa conviction est clairement mise en exergue. Il croit que Dieu sait tout. C'est-à-dire, si nous recevons de Dieu ce qui est bien, alors nous devons aussi être ouverts pour accepter ce qui n'est pas bien, ce qui est mauvais. Pas que ce qui est mauvais vienne de Dieu, mais que dans notre marche avec lui, on peut avoir des choses mauvaises, mais on doit pouvoir avancer. Et donc, il tient à garder sa conviction vis-à-vis de Dieu. C'est donc une preuve de la confiance qu'il manifeste en Dieu. Et il voudrait que ce soit tellement clair, que cela ne souffre d'aucune contradiction, d'aucun doute. En guise de promesse, dans Romains au chapitre 8, le verset 28, il est dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Une bonne traduction du passage nous permet de comprendre qu'en fait, le passage dit: Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Manière de dire que parce que vous aimez Dieu et gardez votre confiance en lui, oui, ce qu'il y a de bien arrive, vous lui donnez gloire, mais quand ce qu'il y a de mal vous arrive, ça ne vient pas de lui, mais cela vous arrive dans votre marche avec lui. Lui, il est donc capable de tourner les choses pour que finalement cela contribue à votre bien. Voilà l'idée. Soyez donc encouragés, gardez votre confiance en Dieu, car il va faire concourir toutes choses à votre bien. Finissons par ce mot de prière. S'il te plaît, Seigneur, augmente notre niveau d'amour pour toi. Merci parce que chaque jour, tu es à nos côtés afin de nous soutenir et apprendre à toujours te faire confiance. Oui, notre Dieu, viens et augmente notre amour pour toi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel.
éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon